Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Victor Porcher, bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un petit vote et puis s'en va. Le projet de loi immigration n'a même pas été débattu hier à l'Assemblée nationale. La motion de rejet des écologistes a été adoptée. L'échec d'un gouvernement, mais surtout celui d'un homme, Arthur Delaborde, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dont la démission a été refusée par Emmanuel Macron. Oui, c'est un gros coup dur pour lui et Gérald Darmanin remet son sort entre les mains du chef de l'État, comme il l'a expliqué hier soir sur TF1. Moi, je suis à disposition du président de la République. J'ai présenté ma démission parce que c'est normal et que je suis un parlementaire, un élu dans l'âme. Quand on a un échec, c'est un échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé. Une alliance entre la LFI et les RN, aidée par les LR. Bon, voilà, ça les déshonore. À ce stade, Emmanuel Macron refuse de voir son ministre de l'Intérieur quitter le gouvernement, conscient qu'un camouflet total sur un sujet aussi important serait perçu comme un révélateur de sa propre impuissance politique. Le président ne compte pas non plus retirer le texte. Il reste deux possibilités pour le gouvernement. Soit il convoque une commission mixte paritaire, soit il renvoie le projet de loi au Sénat. Pour trancher, Elisabeth Borne réunissait hier soir à Matignon les présidents de groupes de la majorité et des ministres concernés, dont Gérald Darmanin. Et cette nouvelle stratégie, elle doit être dévoilée aujourd'hui. Cette situation inédite, depuis 25 ans, la dernière motion de rejet votée, c'était en 1998. Tout cela est la conséquence d'un coup de poker orchestré en coulisses par les députés des Républicains et du Rassemblement national, Alexis de la Fontaine. Oui, on a senti qu'il y avait un coup à jouer avec les Républicains, confie un proche de Marine Le Pen. Et après avoir fait les comptes, le Rassemblement national a contacté les autres partis, selon la députée Laure Lavalette. J'imagine bien qu'il y a eu des coups de fil échangés. C'est pas House of Cards, mais j'imagine bien qu'il y a quand même un derrière le rideau, évidemment, de la scène parlementaire. Je pense que c'était important pour nous. Vous savez, là, je pense que le camouflet est plus fort. Un ministre de l'Intérieur qui n'arrive pas à faire passer son texte sur l'immigration, je pense que ça met évidemment fin à des ambitions plus grande qu'il avait. Jusqu'au dernier moment, plusieurs cadres du RN ont menti au gouvernement, laissant croire qu'ils allaient voter contre cette motion. Et leur plan a été soutenu par les Républicains, qui ont voulu faire payer à Gérald Darmanin, je cite, son mépris, une décision presque unanime selon le député LR Pierre-Henri Dumont. Si vous regardez les différents votes des députés Les Républicains, c'est peut-être la première fois que le groupe Les Républicains est aussi uni. Un coup de théâtre qui a parfaitement fonctionné. Gérald Darmanin a reconnu sa défaite hier soir. Alexis de la Fontaine. Et ce coup politique, on y reviendra évidemment à 8h10. Sonia Mabrouk reçoit Éric Ciotti, le président des Républicains qui fête son premier anniversaire à la tête du parti. Ce sera la grande interview Europe 1 CNews. La bataille politique donc qui bloque le texte et rien ne bouge sur le terrain. Certaines villes continuent de vivre au quotidien l'afflux de migrants sur leur territoire. C'est le cas de Briançon, la principale porte d'entrée des clandestins à la frontière italienne. Son maire tire la sonnette d'alarme alors qu'un squat est occupé à 2 pas d'une école. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. C'est un grand bâtiment à la sortie de la ville, un ancien foyer médical inoccupé qui, depuis la fin de l'été, est squatté par des militants associatifs qui y accueillent une trentaine de migrants, juste derrière une des écoles de la ville, ce qui choque Bastien, un riverain. Les personnes, des fois, ils ont peur parce qu'ils amènent leurs enfants, mais bon, il y a des migrants à côté. Les parents ne doivent pas être rassurés non plus. Et la dernière fois, ils se sont battus entre eux. Donc les pompiers sont intervenus, sauf qu'il y a un pompier qui était blessé, donc voilà. Vous seriez pour expulser ce squat-là? Ah ouais, moi je suis pour. Surtout devant une école, je suis pour. Lancée par des parents d'élèves, une pétition circule en ce moment pour demander la fermeture de ce squat. On ne peut pas les accueillir ici, estime Elodie. Trouver refuge, ok, tout le monde a droit au refuge si on est dans la détresse. Mais par contre, dans le respect des lieux, ne pas endommager, ne pas casser, c'est non respectueux et il faudrait que ça cesse. En théorie, les occupants du squat étaient protégés jusqu'au 15 mars et la fin de la trêve hivernale. Mais le maire vient de prendre un arrêté de péril imminent en raison du danger pesant sur les installations électriques qui pourrait aboutir à l'évacuation du squat d'ici 24 heures. Briançon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et le maire d'hiver droite de Briançon, Arnaud Murgia, sera l'invité d'Europe 1 dans 5 petites minutes. L'actualité également, un kit de 5 polos, 2 pulls, 2 pantalons par enfant et par an. Le gouvernement s'apprête à expérimenter le retour de l'uniforme scolaire dans des établissements
volontaire. Le ministre de l'Éducation nationale doit présenter les détails de cette expérimentation dont le début est prévu pour la rentrée 2024. Mais Gabriel Attal contraint de monter au créneau hier sur le thème de la laïcité avec une professeure prise pour cible, accusée d'islamophobie, juste pour avoir montré une peinture en classe à ses élèves. C'était au collège Jacques Cartier d'Issou, dans les Yvelines. Cette peinture du XVIIe siècle représentait des femmes nues. Des collégiens s'étaient dit choqués. Certains parents criaient au racisme. Écoutez la réaction hier soir du ministre de l'Éducation nationale. À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs. À chaque entorse à nos règles, à chaque atteinte à nos valeurs et à nos principes, il doit y avoir une sanction. Il y aura donc, je vous le dis, une procédure disciplinaire à l'endroit des élèves qui sont responsables de cette situation et qui ont d'ailleurs en partie reconnu les faits. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Au Proche-Orient, la situation à Gaza est apocalyptique. Les mots du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui ajoute que le niveau de destruction d'immeubles dans l'enclave palestinienne est supérieur à celui dont ont souffert les villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. On y reviendra dans le journal de 8h. Et puis aux États-Unis, cet appel depuis Washington de Volodymyr Zelensky. Nous espérons pouvoir compter sur vous. Un appel aux Américains pour débloquer une aide financière pour l'Ukraine. Le président ukrainien doit rencontrer Joe Biden, mais aussi plusieurs sénateurs et le président de la Chambre des représentants. Et pour cause, Aviva Fried, ce sont les parlementaires républicains qui font barrage à cette nouvelle enveloppe pour Kiev. Oui, c'est un peu la visite de la dernière chance. C'est en tout cas comme cela que Joe Biden et Volodymyr Zelensky la présentent. En jeu, plus de 60 milliards de dollars d'aide bloqués pour l'instant par le Congrès. Joe Biden fait des pieds et des mains pour que les républicains acceptent de voter cette enveloppe. Des républicains qui, eux, rechignent à le faire tant qu'ils n'ont pas obtenu en compensation des fonds pour la sécurité à la frontière. Une querelle très critiquée par le principal intéressé, le président ukrainien, qui s'est exprimé hier à son arrivée dans la capitale américaine. Quand le monde libre hésite, les dictatures font la fête. S'il y a bien quelqu'un qui est motivé par les problèmes non résolus au Capitole, c'est Poutine. Le président de la Chambre des représentants s'est dit ouvert à la discussion, voire au déblocage de l'aide, mais une partie non négligeable des élus républicains exige d'abord, avant d'envoyer plus d'argent, une stratégie claire de la part de Kiev et surtout un engagement ferme de Joe Biden sur une réforme de l'immigration qui pourrait décider de l'avenir de l'Ukraine. La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Aviva Fried. Et puis la sélection des Golden Globes, ces récompenses, vous savez, sorte de répétition générale avant les Oscars, avec un film qui domine tous les autres. Attention, Dimitri Anissa, l'indice, il est très subtil. C'est subtil, oui. C'est Oppenheimer, non? Ouais, vous êtes presque. Un autre gros blockbuster de cette année, le film Barbie, évidemment, nommé aux Golden Globes dans 9 catégories, parmi lesquelles celui de la meilleure comédie, meilleure réalisatrice et meilleure chanson. Alors pas avec celle qu'on entend là, mais plutôt avec ce titre de la chanteuse Dua Lipa. C'était le carton de l'été, ça, Barbie. Je peux aller voir, je vous avoue. Mais alors c'est vrai que vous parliez d'Oppenheimer, ce sont les deux films qui vont dominer la compétition. Les Américains qui sont très bons pour trouver des trucs, on dit ce sera Barbenheimer. Oui, non mais il y a un projet de film qui fusionnera les deux scénarios. Les inventeurs de la bombe atomique et Barbie, on va voir ce que ça donne. Pourquoi pas. Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était votre journal.